Salut, salut, 27e vidéo de ce challenge 30 jours. Si tu as raté les précédentes, je te mets le lien vers la playlist au-dessus de cette vidéo et dans la description, comme d'habitude, pour que tu puisses voir les anciennes et certainement la première pour comprendre la démarche. Vraiment, mais alors vraiment pas en forme aujourd'hui. Et j'en profite pour t'expliquer une autre prise de conscience que j'ai faite ces dernières années, c'est que nous sommes des êtres humains. Dans être humain, il y a deux parties. Et donc il y a la partie humain avec toute sa merde, sa colère, sa rancœur, sa haine, ce corps, tout ce qui fait de nous des humains, ce besoin de survivre, de se battre, ce côté animal en fait. Et je le dis souvent, regarde dans la nature les animaux, comment ils se comportent. On dit parfois que les êtres humains sont durs entre eux. Regarde dans la nature comment ça se passe. Alors c'est sûr que l'être humain va rajouter quelque chose de mental que l'animal n'a pas. Mais si tu regardes dans la nature, les animaux sont souvent pas très sympas entre eux non plus. Pourquoi je te dis ça, être humain? Parce qu'il y a des gens, en fait, ils vont complètement se couper du côté être. Et ils vont fonctionner avec un côté principalement humain. C'est des gens qui s'occupent uniquement de leur survie, de se battre, de gagner, d'être le plus fort. Cette loi du plus fort, on la retrouve pratiquement partout chez les animaux. Donc rester juste humain, c'est un côté très animal en fait. Et toutes les règles qu'on a inventées pendant tous ces siècles, ça a servi à sortir un peu de ce côté humain, puisque je te rappelle quand même qu'il y a quelques milliers d'années, quand on avait besoin de quelque chose, on allait taper sur la tête du voisin pour lui prendre, sans vraiment s'interroger sur ce qui était bien ou pas bien de faire. Et pour ça, les religions ont beaucoup aidé à sortir de ce fonctionnement animal, même si après c'est un peu dégénéré. Il y a des gens aussi, ils vont fonctionner qu'avec être, ils vont se couper du côté humain. Et eux, ils vont rejeter un peu ce côté humain. Et alors, ils vont devenir juste être. Et quand on est juste être, on devient un être spirituel, vibratoire, pas touché par les émotions, qui est dans l'amour de l'autre et l'amour de soi total, et complètement déconnecté du monde et d'une partie de soi en fait. Peut-être que certains vont se reconnaître. Donc la réalité, c'est que tu n'es ni un être, ni un humain, je parle à 100%. Tu es, je suis et nous sommes des êtres humains. Un être humain, c'est être et humain ensemble, les deux. C'est-à-dire en même temps cette conscience, cette pureté, ce truc presque divin, on pourrait dire, et en même temps cet animal. Tu es un animal conscient, un humain conscient. Et couper en deux la machine, ça ne va pas aider à se sentir bien. Pourquoi je dis ça? Parce que pendant des années, j'ai cru, moi, vraiment, j'ai cru qu'en méditant suffisamment longtemps et en devenant un être illuminé, parfait, j'allais plus être touché par rien et ne plus avoir de problèmes, ne plus avoir d'émotions désagréables et planer un peu au-dessus de ce monde en n'ayant plus vraiment de problèmes par rapport à tout ce qui peut se passer. Et donc ce que j'ai vu dans ma vie, c'est que non seulement ça ne fonctionne pas, mais en plus j'ai vu des moines s'énerver, j'ai vu des moines touchés par des choses qui se passent, j'ai vu des gens illuminés, tout de même pris par des émotions. La seule différence, c'est que c'est plus un problème pour eux d'être pris comme ça, et surtout, ils n'en font rien après en fait. Je me souviens d'une retraite d'une semaine que j'avais fait avec les Tibétains, et le moine qui était là, plusieurs fois pendant la semaine, des gens avaient nettoyé au Karcher à l'extérieur, alors qu'on était 80 personnes à méditer dans une salle. Et les gens, ils se mettaient à nettoyer au Karcher juste à côté, en sachant très bien qu'il y avait des méditations en cours. Et donc le moine, plusieurs fois, a fait des remarques parce que ça l'emmerdait, clairement, quoi. Et ça se voyait qu'il ne trouvait pas ça normal de faire ça à ce moment-là.
Et à la fin de la semaine, il nous a envoyé, enfin, il nous a dit ce message, il nous a juste dit, voilà, il peut se passer des choses désagréables et c'est normal. Mais deux choses, d'abord, c'est pas pour ça qu'on fait rien. Donc si vous avez la possibilité de faire quelque chose, bah, faites quelque chose. Et la deuxième chose, c'est ne rentrez pas avec ça chez vous. Laissez ça ici. C'est quelque chose qui se passe dans l'instant présent. Ne ramenez pas ça chez vous et ne gardez pas des choses qui ne sont pas nécessaires à garder. Donc voilà, j'ai envie de te laisser ce message. Si ça te parle tout ça, quoi qu'il s'est passé pendant ta journée ou pendant le passé ou autre, essaye de ne pas garder ça et de l'emmener avec toi partout. Tout simplement en te souvenant que tu es un être humain, donc tu peux être un humain parfaitement conscient et parfaitement conscient de ce qu'il est réellement, mais ce que tu es réellement, ce n'est pas un être pur qui n'a pas un côté humain, et ce n'est pas un humain sans un côté plus spirituel et élevé, tu es les deux, tu es un être humain, les deux ensemble. Voilà, j'avais juste envie de te partager ça aujourd'hui, et je te dis à demain pour la vidéo suivante. À demain.